le secret de l'onction, du résultat, du fruit. 3 piliers importants. De ces 3 piliers découle tout ce que nous pouvons rajouter. 3 sources desquelles déclinent des fleuves et des fleuves. Première source, l'obéissance. Sans obéissance, impossible de maintenir le feu. L'obéissance à Dieu commence par l'obéissance à l'Église, aux hommes et aux femmes qui ont été oints. Je le dis, comment pouvez-vous obéir à Dieu que vous ne voyez pas si vous êtes incapable d'obéir à la hiérarchie, aux autorités des hommes et des femmes dans l'Église que vous voyez? Il y a des autorités abusives. Je ne parle pas de leur obéir. Je parle d'obéir à ceux qui sont oints. Et nous le savons très bien. Nous savons qui est oint, qui est appelé, qui obéit au Saint-Esprit et qui abuse de nous. Donc, pour prétendre obéir à Dieu, il faut d'abord obéir aux autorités établies par Dieu, les autorités visibles. Si vous n'obéissez pas à vos parents, si vous n'obéissez pas aux lois de ce monde, si vous êtes rebelle dans ce monde, si vous êtes rebelle à vos parents, comment pourrez-vous obéir à l'Église et aux autorités de l'Église? Et comment alors pourrez-vous prétendre obéir à ce que Dieu vous demande? Le premier pilier est très important. Il n'y a pas de sainteté sans obéissance. C'est le deuxième point. Le deuxième pilier, c'est la sainteté. De l'obéissance vont découler beaucoup de choses pour l'onction. Mais c'est un pilier. Le deuxième pilier, c'est la sainteté. Sans sainteté, impossible de cultiver le miraculeux, l'onction. Impossible d'être un instrument entre les mains de Dieu pour transformer les vies. Est-ce que vous croyez que les vies vont se transformer toutes seules? Est-ce que vous croyez que des multitudes d'anges vont venir transformer les vies? Non. Le peuple appelé à être porteur de la puissance de transformation, ce sont les chrétiens. Donc, la sainteté. Aujourd'hui, en France, on ne voit plus de miracles. Le ciel est devenu un ciel d'airain. Des jalousies, des compétitions, des esprits marins qui sont montés de l'abîme et se sont installés dans certaines églises en France, dans l'atmosphère spirituelle et religieuse chrétienne. Parce que ceux qui devaient porter l'arche ne sont plus saints. Dieu m'a montré l'impureté de certains qui portent l'arche. Et je les ai vus tomber. J'en ai vu devenir malades. J'ai vu 3 étapes. J'en ai vu qui ont été retirés, qui ne peuvent plus porter l'arche. Ils sont relativement épargnés. D'autres sont tombés malades, gravement malades, Alzheimer, perte de mémoire, folie, dédoublement de personnalité, des esprits terribles marins qui sont montés du fond des eaux et qui ont la capacité de toucher à l'âme même et à la personnalité. J'en ai vu d'autres mourir et être emmenés au ciel. Et Dieu m'a dit, aucun nom
ne dis aucun nom. Et tu n'en parleras que quand ça deviendra sérieux. Donc je ne cite personne, mais je sais. Et je pourrais dire à certains qui sont ici, cet homme de Dieu que vous avez côtoyé est un meurtrier. Il a tué sa femme et bientôt on le saura. Certains marchent dans l'aveuglement. Ils voient des ministres. Ils pensent qu'ils sont loin. Mais s'ils regardent vraiment, ils voient qu'il n'y a plus d'onction. C'est une manipulation des foules. Et c'est une manipulation par le pouvoir de la sorcellerie. C'est ainsi qu'il n'y a plus de sainteté. Vous apprendrez que l'homme de Dieu est descendu de l'estrade, a fait un beau sermon et est parti dans la chambre soi-disant de prière. Et on le découvre avec des cassettes pornographiques. Il est attrapé en scandale. Et les policiers découvrent sur son ordinateur des fichiers de petits garçons et de petites filles nus. Vous apprendrez qu'un tel, vous pensez qu'il prie, qu'il jeûne. Il ne se consacre plus, il ne jeûne plus, il ne prie plus. Tout est du vent, mais Dieu déchire les voiles. Il est temps d'ouvrir les yeux, non pas pour condamner, non. Vous et moi, nous avons une interdiction de condamner ceux qui portent l'arche et qui ont perdu toute la vie de sainteté. C'est Dieu qui réglera les comptes. Mais ne soyez pas surpris des scandales qui vont encore arriver. Regardez plutôt à ceux qui manifestent la sainteté. La sainteté se voit. La consécration découle de la sainteté de vie. Comment voulez-vous vous consacrer si vous ne vivez pas proprement avec le Seigneur? Comment voulez-vous que l'onction, qui est le bien le plus précieux du Saint-Esprit, ce qu'il y a de plus pur, comment voulez-vous que le saint cohabite avec l'impureté? Il est temps de comprendre que le pilier de la vraie onction repose sur une obéissance totale, sur une vie de sainteté et une troisième chose, sur la communion avec Dieu. Où sont ceux qui du temps du réveil de Douglas Scott priaient des nuits entières, priaient des 3, 4 et 5 heures d'affilée, étaient capables de laisser le micro à quelqu'un d'autre lorsque l'Esprit leur avait dit « ce n'est pas toi qui prêches aujourd'hui ». La communion vous fait asseoir lorsque le maître a décidé qu'un autre parle. La communion vous empêche de prendre le micro quand ce n'est pas votre tour, quand ce n'est pas votre moment, afin de vous épargner d'être ridiculisé. Je ne crois pas à ces soi-disant ministères de rue. Je vais être clair. Je fête mes 50 ans de marche et de service pour Dieu parce que je vous rappelle qu'à l'âge de 16 ans, dans l'année de ma conversion, j'ai commencé à prêcher et on a ouvert pour moi des estrades alors que j'étais tout jeune converti, que je ne connaissais pas bien la Bible. Mais j'avais été oint par le Saint-Esprit. Pendant une semaine, du 1er mai au 7 mai, j'avais l'impression que Dieu allait m'enlever au ciel. Et j'ai dit, Seigneur, tu m'as sauvé pour me gâter et me donner encore 7 jours d'existence sur cette terre. Mais le 8e jour, j'étais toujours là. Et le Saint-Esprit m'a dit, je t'ai fait marcher sur un nuage parce que je t'ai oint et je t'ai appelé. Marche dans la sainteté. Donc, nous voulons comprendre
que ceux qui pensent être loin pour aller évangéliser comme des brutes, ceux qui vont bousculer la parole de Paul qui dit « Je me suis fait tout à tous », la parole de la sagesse qui dit que nous ne pouvons pas évangéliser tout le monde avec les mêmes armes, les mêmes méthodes. La France a besoin d'être sécurisée. Si vous allez dans la rue pour hurler et faire croire à des pseudo-miracles, vous n'impressionnerez personne. Vous allez vous ridiculiser à un moment donné. Arrêtons avec cette histoire des jambes qui rallongent. J'ai peine et mon cœur saigne. J'ai vu véritablement un homme, Kakou Séverin de la Côte d'Ivoire, qui faisait des jeûnes de 30 jours. N'essayez pas de le faire. Si Dieu ne vous a pas appelé, vous allez mourir. Il m'a raconté qu'il est resté miraculeusement. Il dit, j'ose pas le dire parce que les médecins disent que c'est impossible. Je suis resté 19 jours sans boire, dans un jeûne de 30 jours. Au 19e jour, j'ai été obligé de boire et j'ai prolongé mon jeûne de nourriture jusqu'au 30e jour. Il m'a expliqué que quand il a pris les premières gouttes, l'Esprit lui a dit « Fais attention !» Au compte-gouttes. Il a donné au compte-gouttes sur sa langue. Et sa langue a brûlé dans le feu. Quand les premières gouttes sont descendues, il m'a dit « Tout mon oesophage était en feu, j'ai cru que j'allais mourir. » Il était tellement desséché. Il m'a dit « Il m'a fallu plusieurs jours pour commencer à boire normalement. » Cet homme-là, je l'ai vu rallonger des jambes. C'est-à-dire quelqu'un qui vient avec un talon compensé. On a tous une jambe plus courte que l'autre, vous savez. Et si c'est quelques millimètres, ne jouez pas avec ça. Je crois que Dieu peut rallonger plusieurs millimètres. Quand c'est des centimètres, je vous assure que ça se voit. Parce que quelqu'un qui a une jambe vraiment, médicalement plus courte que l'autre, il boite. Et il ne boite plus après. J'ai vu cet homme, Kakou Séverin, faire venir des gens avec des jambes de 7 et 8 cm de moins, avec des talons compensés, les faire asseoir et rallonger les jambes. Et les gens étaient obligés de retirer leurs talons compensés, sinon ils boitaient. Ces miracles existent, mais il y a une supercherie dans la tentation diabolique, c'est de l'impureté, du manque de communion, du manque de sérieux, du manque de loyauté vis-à-vis du Saint-Esprit. Nous avons des vidéos en France qui circulent où il y a soi-disant des paralytiques qui sont guéris dans les rues. C'est un fake. Nous devons contrôler les choses. Et nous devons dire, une onction qui lève les paralytiques est une onction qui montre que la personne a une communion avec Jésus profonde. Je ne dis pas que quelqu'un qui n'a pas de communion ne peut pas faire un miracle. Il pourra en faire un, peut-être deux, mais il ne pourra pas marcher dans le miraculeux. C'est Demos Shakarian, le fondateur du FGBMFI, Full Gospel Businessmen Fellowship International. Le FGBMFI a été une œuvre mondiale extraordinaire qui a rempli des stades, mais surtout qui a rempli des millions, je pèse mes mots, d'églises. Pendant le ministère de Demos Shakarian, mais après encore. Nous entendons encore aujourd'hui des témoignages de gens guéris et sauvés dans les chapitres du FGBMFI, qui ne s'appellent d'ailleurs plus comme cela. Mais je tairai le nom parce que ce n'est pas juste d'avoir transformé la vision. Peu importe, la vision est toujours portée par un courant. Essayez d'arrêter un bateau de plusieurs tonnes qui était élancé à vive allure. Il lui faudra des kilomètres pour s'arrêter vraiment. Quand l'onction porte une vision, même si les gens font n'importe quoi, le bateau continue.
C'est ainsi que le mouvement des Assemblées de Dieu, après la mort de Douglas Scott, a continué à fonctionner. Et nous voyons aujourd'hui que c'est presque à l'arrêt. Je n'ai rien contre les Assemblées de Dieu. Je n'ai rien contre les pasteurs qui sont nos frères. Mais ce que je dis, c'est qu'une mentalité méchante est venue dans leur cœur. Ils se croient les maîtres du monde. Ils se croient les tenanciers du chandelier absolu de l'Évangile. Et ils ne reconnaissent plus que Dieu travaille avec d'autres. Mes cheveux blancs me permettent aujourd'hui de pouvoir dire certaines choses. Donc, Démos Shakarian a vécu une fois dans sa vie un paralytique qui s'est levé de ses mains. Il était à l'aéroport et l'Esprit l'a saisi. Et Dieu lui a dit, le plus petit des chrétiens peut faire un miracle. Lève ce paralytique. Il n'exerçait pas la guérison, pas à ce niveau. Et l'Esprit l'a poussé. Et dans l'aéroport, il a été voir une personne qui était sur sa chaise roulante, entièrement handicapée, paraplégique. Il a posé la main, il a prié, cette femme s'est levée dans l'aéroport. Et les gens ont commencé à venir, à s'attrouper. Et les gens ont commencé à crier au miracle. Je crois que chacun d'entre vous, vous pouvez être saisi pour un don de miracle. Je crois que le temps de la moisson qui arrive fera que beaucoup d'entre vous, vous allez vivre ponctuellement des miracles. Mais je parle de cette onction qui va vous installer dans la capacité de faire des miracles. Je sais quelle est ma capacité. Ma capacité n'est pas d'ouvrir le ciel une fois de temps en temps dans une réunion. Ma capacité est celle que Dieu a forgée en moi. Le sceau que j'ai reçu a un signe. Toute réunion que je fais, j'ouvre le ciel. Et tout le monde peut en témoigner. Il est donc question de s'installer dans une onction qui nous est propre. Et je dis qu'il y a des prédicateurs de rue qui se sont levés trop tôt. Je les bénis, mais je leur dis, s'il vous plaît, ne gâchez pas tout. Revenez aux fondamentaux. Priez, jeûnez, soumettez-vous aux cheveux blancs et aux anciens. Et arrêtez de faire du fake. Il y a des gens qui ont quelques petits problèmes et ils peuvent un peu marcher. Et vous les faites marcher, mais à la maison, ils marchent comme ça. Et vous montrez au monde en disant, je guéris les malades. Dieu utilise la jeunesse. Ça n'a pas encore commencé. La jeunesse est en préparation. Et je le saurai quand Dieu commencera à oindre puissamment des jeunes parce qu'ils vont rentrer dans une vie de sanctification, une vie d'obéissance et une vie de communion comme ils n'en ont jamais eu jusqu'à présent. Je viens ici freiner quelque chose qui peut nous rendre ridicules aux yeux des hommes et de cette nation. Il faut constater le miracle. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas imiter. Ce que Dieu n'a pas fait, n'essayez pas de le faire. C'est ainsi que la communion seule pourra vous oindre. C'est ainsi que je voudrais vous emmener dans cette réalité. Quelle est donc cette réalité? Je vous donne des perles précieuses parce que c'est le vécu de 50 ans de marche avec Jésus, de 50 ans où j'ai commencé dans la première année de ma conversion à prêcher l'Évangile. Certes, il y a eu des moments très creux. Pourquoi? Parce qu'ils ont été jaloux. Et c'est surtout arrivé dans les années 1970, 1980 et dans les années 2000. Pour ma part, j'ai reçu les pires critiques, le rejet absolu, l'humiliation dans les années 1985. Précisément là où j'ai reçu de Dieu les oracles pour la parole et le don de la parole. Mais peu importe,
Ce n'est pas mon histoire de souffrance qui compte. Tous nous souffrons. Et tous nous aurons à porter une croix. Peu importe. Si j'en témoigne, c'est pour rendre gloire à Dieu. C'est pour vous dire c'est possible. Si un homme a traversé une tempête pendant des années et des décennies, alors vous pourrez bien traverser quelques tempêtes avant que Jésus ne revienne. Donc, ce que je vous dis est précieux. Écoutez-moi bien. Nous avons besoin de l'onction. Pourquoi ? Parce que l'onction, c'est l'autorité. L'onction a un signe, la puissance. L'onction a un sceau, l'autorité. Retenez cela. Le sceau de l'onction, c'est l'autorité. Contre les maladies, contre les démons, contre les ennemis du peuple de Dieu, contre les ennemis de votre ministère. Vous pourrez arriver à un niveau d'onction où il sera très dangereux à vos ennemis que vous prononciez une parole contre eux. C'est pourquoi Jésus a dit, « Hé les gars, vous êtes oints, vous avez une autorité, ne maudissez pas. Réfléchissez avant, parce que vous avez l'autorité, et si vous maudissez, ils seront maudits. Et ce n'est pas ce que je veux. Je veux qu'ils se repentent, qu'ils se relèvent, je veux que vous leur donniez de l'amour. Mais je vous assure qu'il y a des ennemis parfois, où une petite lumière verte s'allume, et Dieu nous dit, condamne-les, afin qu'ils mordent la poussière, et qu'en mordant la poussière, peut-être, ils se repentent, parce que je n'ai plus d'autre solution pour eux que de les châtier. Ce que je vous dis est vrai. Dieu châtie l'enfant qu'il aime. Arrêtons de parler de la grâce absolue, la super grâce, l'hyper grâce. C'est de croire que nous sommes intouchables par la justice de Dieu. C'est croire que Dieu ne peut plus nous maîtriser. C'est croire que nous pouvons faire tout ce que nous voulons dans la maison de Dieu. Dieu n'interviendra pas. Pour notre bien, le Seigneur régule les choses. C'est ainsi que le Saint-Esprit nous oint. Et quand il nous oint, le signe qui en sort, c'est la puissance. Mais comment est-ce que sa puissance se manifeste ? Parce que vous recevez une autorité. L'onction est une autorité. Cette autorité est dispensée dans la foi. D'abord dans l'onction, dans la foi et dans le manteau. L'onction délivre la puissance. Cette puissance est manifestée par une autorité. Cette autorité, cette onction, se manifeste par la foi, l'onction de l'autorité et le manteau. Le manteau n'a rien à voir avec l'onction. Le manteau n'a rien à voir avec le vêtement. Il y a le vêtement et il y a le manteau. Le vêtement, c'est ce que vous portez tout le temps. C'est l'onction permanente. C'est le sceau de Dieu qui vous permet à tout moment de manifester une autorité dans un domaine qui est le vôtre, qui est votre puissance. Ceux qui ont le sceau pour le ministère de délivrance sont capables de délivrer même au supermarché, même dans la rue. Vous les prenez à n'importe quel moment, vous leur faites exercer le ministère et ça coule. Parce que c'est le sceau qu'ils ont reçu, le don. Le don est marqué par un sceau. Et je vais donner des versets bibliques. Ce sceau-là se manifeste par des signes. Le signe d'une autorité qui fonctionne dans un domaine. Et cela se produit parce que vous êtes oint pour quelque chose, parce que vous avez reçu la foi et que vous la manifestez dans le domaine de votre appel, et parce que vous avez reçu un manteau. Nous pouvons avoir reçu l'onction sans avoir reçu le manteau. Nous pouvons avoir reçu la foi sans avoir reçu l'onction permanente dans le talent que nous devons exercer. Certains ont reçu un don,
Mais ce don, il n'arrive pas à le faire fonctionner tout le temps. Il faut faire différence entre les dons du Saint-Esprit qui fonctionnent à la mesure de la volonté de l'Esprit. Les 9 dons du Saint-Esprit, les 9 dons spirituels. Mais moi, je parle du don qui est le don du service et du talent que Dieu t'a donné. Il a mis un sceau. Et ce sceau doit fonctionner tout le temps. Mais si tu ne marches pas dans l'obéissance, la sainteté, la communion, alors il y aura des ratés. Comme un moteur où tu as mis l'essence et tu pars sur l'autoroute et tu roules. Et d'un seul coup, le moteur fait des ratés. Ce n'est pas fluide. Donc, il te faut comprendre que la culture de l'obéissance, de la sainteté et de la communion te permettra de maintenir le signe du sceau, de faire fonctionner le signe tout le temps. C'est ainsi que nous comprenons que tu vas faire fonctionner le talent que tu as, par le niveau d'onction que tu as, par la foi que tu as et par le manteau. Mais le manteau n'est pas permanent. Le manteau est une addition pour te permettre de faire fonctionner le signe. Le manteau va te permettre de faire fonctionner le signe quand tu sers Dieu, quand tu es dans l'onction, quand tu es préparé et que tu es en train d'édifier le peuple ou d'appeler les gens à la conversion, ou que tu fais une réunion spéciale pour la délivrance, pour le Saint-Esprit, pour la guérison. À ce moment-là, le manteau qui est le tien, Dieu le prend de cette chambre cachée qui est la tienne, de la chambre de communion, et il vient le mettre sur tes épaules. Et tu vas avoir des signes qui vont être décuplés. L'onction, c'est le vêtement, c'est ce que tu portes tout le temps. Vous avez reçu l'onction dès que vous êtes converti. Mais le manteau, c'est un jour où Dieu dit « je t'élève plus haut » et je vais mettre un signe plus grand par le manteau qui vient sur toi quand tu exerces ton service et ton ministère. Le manteau vient et il repart. C'est ainsi que l'exponentiel des signes ne viennent qu'à un certain moment donné. Mais les signes doivent être présents tout le temps parce que tu es revêtu de la robe sacerdotale. Tu es revêtu en permanence de la robe blanche. Mais si cette robe est tachée, alors il y aura un problème dans les signes. C'est ainsi que nous pouvons comprendre que l'onction fonctionne selon des types d'appels, 4 choses, selon les types d'appels, selon les sources qui t'ont permis d'être qui tu es aujourd'hui, les sources auxquelles tu as été connecté et qui ont fait un transfert de puissance, un transfert qui a élevé ton appel dans une dimension de puissance et d'autorité. Donc, il y a les types d'onctions différentes. Il y a la source qui marque ce que l'homme de Dieu fait. Vous pourrez remarquer en moi la source, une source. Et vous le savez très bien. On m'a souvent critiqué pour cela. On m'a dit que j'étais un imitateur. Je n'imite rien. Je ne peux pas me détacher de la source. Et j'ai été impacté par une source. Cette source qui elle-même a été impactée par une source. Et une autre source qui remonte jusqu'aux 12 apôtres et qui remonte à Jésus. Jésus a ouvert 12 sources qui ont circulé, qui ont grandi et qui ont permis à beaucoup de recevoir une onction pour l'appel qui était la leur. Mais si vous vous coupez de votre source, si vous vous détachez de votre source avant d'avoir reçu tout ce que la source voulait vous donner, votre onction sera bloquée. Ne quittez pas votre père spirituel ou votre pasteur s'il est une source d'onction pour vous. S'il ne l'est pas, c'est qu'il y a une source quelque part qui vous attend. Mais si vous avez trouvé la source, ne vous en détachez pas. Et peut-être un jour, vous n'aurez plus besoin de venir à la source tous les jours.
Peut-être vous n'y viendrez qu'une fois par semaine, une fois par mois, peut-être une fois par an. Mais dans le monde spirituel, cette source et cette connexion demeurera. Et vous n'aurez pas besoin d'aller prendre une autre source. Il y a donc le type d'onction, la source. Il y a le niveau. Le niveau, c'est la dimension qui est la tienne. Donc, quelqu'un peut avoir vraiment reçu l'onction et cependant ne pas être au même niveau qu'un autre qui a aussi l'onction. Il faut être humble et il faut savoir que l'onction se nourrit, s'entretient et que l'onction monte de niveau par la culture de l'obéissance, de la sainteté et de la communion. La communion ne peut pas passer autrement par le jeûne et la prière. Aucune autre voie. La communion, c'est le jeûne et la prière. Et quand vous priez, jeûnez et que vous prenez la sainte communion, cela est le signe de votre jeûne et de votre prière intense. J'ai expliqué dans la première partie quelque chose à propos de la manne, de la communion que Jésus a prise avec ses disciples et des noces de l'agneau. Je n'ai pas fini d'expliquer. Peut-être j'expliquerai une autre fois la dimension des noces. Mais pour l'instant, c'est notre présent qui compte. Amen. Nous croyons en ces choses et nous voulons dire Seigneur, sainteté, obéissance, communion pour une onction. Une onction qui va se voir par des signes de puissance. Une onction qui va se manifester par des courants de foi, par l'onction des fois simple et pure, et d'autres fois le manteau qui vient sur moi. Tous, vous pouvez recevoir un manteau. Je ne dis pas que tous les manteaux ont la même dimension, mais tous, vous pouvez être recouverts du Saint-Esprit à un moment donné. Faites-en l'expérience en servant Dieu, là où vous le servez. Un homme, une femme qui fait le ménage dans l'église peut recevoir un manteau et lever un paralytique en dehors des réunions. J'aurais des témoignages à vous donner, où des gens qui étaient de simples diacres dans l'église ont vu un malade arriver alors que ce n'était pas la réunion. Et le Saint-Esprit les a poussés, puisque l'homme voulait être guéri. Et il prie, et c'est un miracle. Je parle de miracle. Je ne parle pas de semblant de guérison, je parle de guérison authentique. Donc, nous voulons comprendre une dimension. Éphésiens chapitre 4 et verset 7. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ce texte a été souvent très mal interprété. Regardez. À chacun, la grâce est donnée. Ne dites pas que vous ne pouvez pas accéder à certaines choses. Ne dites pas que vous n'avez pas reçu une grâce pour servir Dieu. Tous, nous avons reçu la grâce et le potentiel pour servir Dieu. Maintenant, il est dit, comme tous sont appelés dans la grâce, il y a une mesure qui va manifester ta grâce. C'est la mesure du don de Christ. Je voudrais traduire cela par le mot doréa, qui est le mot grec pour le mot don. La mesure de la faveur, de la gratification que tu as reçue par l'onction. Je m'explique. Nous sommes tous appelés dans la grâce pour faire des choses merveilleuses. Mais cette grâce ne se manifestera que dans la mesure que nous allons lui donner. Selon la mesure du don de Christ. Ce ne veut pas dire que Jésus va faire plus cas d'une personne que d'une autre. Cela ne veut pas dire que Jésus va donner plus de mesures à l'un qu'à l'autre. Cela veut dire que
Christ ici est identifié comme onction. Jesus Christos. Jésus est le nom humain. Christos, Christ est la qualification de ce nom. Christos veut dire oint. Jésus-Christ, Jésus oint, Jésus mis à part, Jésus entrant dans la puissance de Dieu. Autrement dit, tu peux rentrer dans l'onction. Cette onction a été manifestée premièrement par Jésus-Christ dans son ministère. Et cette onction a été distribuée et donnée comme accessible. Au jour de la Pentecôte, quand Jésus a envoyé son esprit, il a envoyé son esprit pour que son esprit nous fasse entrer dans l'onction, son onction, et nous permette de prolonger son ministère. Nous prolongeons l'onction de Christ. Tous ceux qui manifestent l'onction prolongent l'onction de Christ. Ils prolongent le ministère vivant de Jésus. Jésus est bien plus grand aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 2000 ans lorsqu'il était lié dans un corps de chair. Le pasteur béni le dit. Jésus est plus puissant parce qu'à travers chacun de ses enfants, il peut agir dans le monde entier, physiquement, corporellement. La multiplication de Jésus s'est faite par la distribution du Saint-Esprit. Donc ici, selon la mesure du don, de la faveur que tu as réussi à obtenir par l'onction de l'onction, c'est à nous d'enclencher la mesure de Christ. La mesure de Christ ne t'est pas donnée selon la volonté de Dieu qui voudrait donner une mesure plus grande à l'un qu'à l'autre. Mais la mesure dépend de ce que nous allons saisir, le pan de la robe de Jésus. Comment nous allons saisir l'onction? Comment nous allons faire grandir la mesure? C'est pourquoi l'onction fonctionne en fonction de la mesure que nous lui avons accordée, que nous cultivons. Quelle mesure donnes-tu au Saint-Esprit dans ta vie? Aujourd'hui, pendant que vous m'écoutez, vous êtes en train de donner une grande mesure au Saint-Esprit. Au lieu d'être devant le poste de télévision, au lieu de vaquer à vos occupations, vous avez laissé les choses de ce monde. Vous vous êtes déchargé des fardeaux de ce monde et vous êtes venu vous asseoir aux pieds de Jésus pour augmenter la mesure. C'est ainsi que vous êtes en train de cultiver quelque chose que vous allez voir. Les signes vont arriver. Donc, nous comprenons ceci. Allons dans 2 Corinthiens 1, 22. Dieu dit qu'il nous a marqués. Retenez bien ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Dieu nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Vous comprenez que Dieu a mis sur chacun de nous un sceau par l'effet de sa grâce. Et certains ne connaissent pas qu'ils ont un sceau sur eux. Vous avez reçu une marque. Vous n'êtes plus marqués comme les gens de ce monde sont marqués. Quand le diable, quand les anges viennent et voient un humain, ils voient avec les yeux de l'esprit le sceau de Satan ou le sceau de Dieu. Ceux qui iront au ciel sont ceux qui ont le sceau de Dieu. Donc, nous comprenons que nous sommes marqués du sceau afin de manifester la qualité, la puissance, la faculté, l'art du Saint-Esprit qui est en nous. Ce sceau sera manifesté par des signes. Et c'est là où la chose devient très simple pour nous.
vous devez montrer les signes de la marque de Dieu dans votre vie, les signes de votre appel, les signes de votre talent, les signes de l'œuvre que Dieu vous a confiée, les signes particuliers qui sont les vôtres de votre mission. Si vous essayez de manifester les signes de la mission du voisin, ça ne fonctionnera pas. Je veux être comme lui, je veux prêcher, je veux être dans ce signe-là. Mais Dieu t'a dit, le sceau que tu as ne te permettra pas d'être dans ce signe-là. Dieu te dit, le sceau que tu as n'a pas encore mûri pour que tu puisses arriver dans la dimension de ces signes. Parce que le sceau que tu as déclenché en toi une onction. Et cette onction est à un niveau où à ce niveau, tu ne peux pas manifester ces signes-là. Mais tu peux en manifester d'autres. Comprenons que chacun doit être à sa place. Que chacun doit comprendre quel est son appel. Pourquoi il a été marqué par le Saint-Esprit. Pourquoi les démons de l'enfer ne le voient plus comme un pécheur. Parce que nous ne sommes plus des pécheurs. Nous ne sommes plus des chenilles rampantes dans la boue, cherchant notre nourriture dans la poussière. Nous avons été métamorphosés. Nous sommes nés de nouveau et nous volons comme des papillons. Et nous ne rampons plus sur le sol de la médiocrité. C'est ainsi que Abraham, Romains 4, 11, je vais vous citer Abraham, Paul et Jésus. Et je vais vous inviter à comprendre dans Marc 16, 17. Prenons Romains 4, 11. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. Ce texte résume tout ce que je viens de vous expliquer. Il a reçu le signe et nous savons qu'il a manifesté et qu'il a accepté de manifester le signe. J'ai reçu le pouvoir de prêcher et de toucher les consciences. Non pas moi, mais le Saint-Esprit par moi. Si je ne prêche pas, je ne peux pas manifester le signe. Mais si je prêche, je manifeste le signe. Par la grâce, nous pouvons voir le sceau qui est sur mon front. Et nous pouvons comprendre que c'est par la foi que je manifeste le signe. Abraham a eu la foi pour prendre le couteau, passer à la circoncision toute sa maison. C'est ainsi qu'il avait reçu le signe. Abraham, tu seras quelqu'un de puissant pour Israël et pour le peuple nouveau-né qui viendra par le Messie. Mais il faut que tu sortes de ta barque et que tu manifestes la foi en disant Dieu m'a parlé, je passe à l'action et je vais passer à la circoncision toute ma maison. C'est ainsi que le signe a été visible. Le signe a été rendu visible. Il reçut le signe et nous comprenons qu'il a manifesté le signe de la circoncision. Le texte ne dit pas « il a reçu et il a fait ». Nous comprenons qu'il l'a fait. Le texte en vient tout simplement à dire « il a reçu le signe, je lui ai parlé et je lui ai dit « voici le signe qui te marquera pour des générations ». Imaginez, depuis 4000 ans, le signe d'Abraham parle à Israël. Le signe d'Abraham nous parle depuis 2000 ans. Parce qu'il a été marqué du sceau. Et tous nous sommes marqués par la grâce d'un sceau. Comprends quels sont les signes qui manifestent ta vie spirituelle. Comprends quels sont les mystères
Certains ignorent, ils sont prophètes. Dans ta famille, pasteur, ils ont un esprit prophétique fort. C'est le signe du sceau de leur appel. Mais s'ils ne font pas attention aux signes et qu'ils négligent, ils ne comprendront pas la dimension de l'onction qui fera que ce signe pourra fonctionner tout le temps. Celui qui a reçu le don de prophétie ne peut pas exercer tout le temps. Celui qui a reçu le ministère de prophète peut exercer parce que ses yeux sont ouverts. Celui qui a reçu le don d'enseigner pourra parfois se prendre les pieds de le tapis quand on lui dira « Viens, enseigne, je n'ai rien préparé ». Mais celui qui a le ministère de docteur, vous pouvez le prendre la nuit, le jour, le réveiller n'importe quand. Il est en train de faire un bon repas, vous lui tirez la manche et vous lui dites « Viens, prêche », sans préparation. Cela va couler, il va édifier, il va enseigner comme un docteur. Parce qu'il a reçu un sceau et parce que ce sceau lui a donné une onction et une capacité d'amener le signe de son ministère. Je me souviens quand j'étais un jeune prédicateur, j'étais tout jeune quand je suis allé en Afrique, je ne savais pas préparer vraiment un message. Et je me souviens que le pasteur était tellement content. Il disait « Oh Dieu, tu m'as gâté. Tu as envoyé cet homme pour une semaine dans mon église. Tu m'as fait vraiment un cadeau. Tu m'as gâté, je ne m'attendais pas. Je peux m'asseoir et l'écouter. Je ne sais pas d'où il sort tout cela. Mais il y a un sceau. Il était venu me chercher, j'étais fatigué en train de manger. Il m'a tiré la manche. Il m'a dit, il y a les anciens. Il faut que tu viennes nous enseigner. Je n'étais pas préparé. Et le manteau est venu sur moi. Et j'ai dégagé le signe de mon appel. Qu'à Jésus soit toute la gloire. Je veux juste être un témoignage pour vous entraîner dans votre propre capacité. C'est ainsi que par le signe, il fut un homme extraordinaire et Dieu a fait comprendre et a montré qu'il était marqué d'un sceau. Pour Israël, le signe a été le miracle de l'alliance par la rupture dans la chair et par la grâce. Prophétique, pour nous, Abraham fut le signe de la purification du cœur par la circoncision du cœur. Il n'y a plus besoin de circoncision d'entailler la chair. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes vivants en Jésus-Christ. La chair ne sert plus de rien. C'est le cœur qui doit être circoncis. Romains chapitre 2 et verset 29, vous le lirez. Paul, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 2. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre. Je vous le dis, mes frères, collègues, je n'aime pas ce mot collègue, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Vous qui avez été embarqués comme moi, saisis par Christ pour le service, vous êtes collègues et collaborateurs et ouvriers avec moi, que vous le vouliez ou non, dans la même moisson. Vous m'avez rejeté, vous ne croyez pas en mon sceau, vous ne voulez pas voir mes signes, ce n'est pas grave. Je dirais comme Paul, si pour certains, pour d'autres, je ne suis pas apôtre. On m'a tellement embêté avec cette histoire d'autoproclamation. Je suis fatigué, je ne veux plus m'expliquer. Je dirais ici comme Paul, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Le sceau que j'ai reçu se manifeste par le signe. Quand nous disons à quelqu'un, tu es le sceau de mon ministère, cela veut dire tu es le signe, le produit de mon ministère. Et donc tu es marqué toi aussi par quelque chose. Car celui qui nous a amenés dans une dimension de l'esprit laisse dans notre vie une source de connexion avec l'onction. Une partie de l'ADN spirituel.
Et que tu le veuilles ou non, quelque part on dira, oh le sceau qui est marqué. L'élévation de l'appel. Il y a quelque chose qui ressemble à la manière du pasteur Vindini. C'est ainsi que des millions de serviteurs et de servantes de Dieu dans le monde sont impactés par certaines attitudes du pasteur Benny Hinn. Non pas parce qu'ils imitent, parce que lorsque vous sentez l'onction qui sort de leur vie, vous sentez quelque chose qui vient du pasteur Benny. Et si vous tirez un peu la ficelle, vous arrivez à Catherine Kuhlman, puis à Woodworth Ether. Et puis vous coulez et vous dites ça, ce sont les onctions les plus hautes et les plus merveilleuses. Cet homme n'a pas besoin de crier. Cet homme n'a pas besoin d'envoyer 150 ou 200 décibels dans les oreilles des gens pour manifester le signe de son apôtre, de son apostolat, de son appel. Je veux le dire aux jeunes serviteurs, arrêtez avec ces histoires de décibels. Parce que les décibels, c'est clinique, c'est prouvé. Ça étourdit les gens et ça les fait entrer dans une certaine transe. Je vous le dis. Les démons sont attirés par les odeurs, par les bruits et par les comportements. Retenez toujours cela. Un démon tourne et quand il sent l'odeur du comportement, des regards, de la fraude, de l'impureté, il sent cela à des kilomètres. Et s'il passe près, il le sentira très fort. Les démons sentent l'odeur d'un cœur double, l'odeur d'un cœur qui cherche à séduire une sœur, une femme, le cœur d'un homme qui veut faire tomber une femme, le cœur d'une femme qui veut faire tomber un homme. Les démons le sentent et ils s'approchent. Ils aiment l'odeur de l'impureté, de l'impudicité. Les démons aiment les mauvaises odeurs. Oui, je vous le dis. Les démons traînent dans les bas-fonds des ordures et ils se plaisent à être loin de la bonne odeur de Christ et de l'Évangile. L'onction a une odeur spirituelle qui parfois peut se sentir physiquement. J'ai déjà éprouvé cela. Et j'ai eu tellement de témoignages de gens qui ont éprouvé cela. Les ordures attirent les démons. Il faut être très prudent. Très prudent. Il faut vous éloigner des gens malsains. Approchez-les uniquement pour les délivrer, pour leur montrer que vous les aimez, que Christ les aime. Mais s'ils ne veulent pas prendre une décision, ne perdez pas votre temps, parce que vous serez dans un environnement où les démons seront attirés. Jésus, Jean 6, 27. Jésus va parler de la nourriture qui périt, celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Le sceau de Jésus est la vie. Vous ne pouvez pas donner la vie. Monsieur, madame, je veux vous rappeler que si vous pouvez donner la vie physique, il vous est impossible de donner la vie éternelle. Vous êtes participant au projet de Dieu qui veut donner la vie éternelle et qui commence par une vie physique. Seul Jésus donne la vie éternelle. Le sceau qui était sur Jésus donnait le pain de vie. Être lui-même le pain de la vie. De la vie découle toute chose. Au commencement, créa Dieu. C'est comme cela qu'il faut lire le premier verset, n'est-ce pas? Au commencement, créa. Une création de Dieu par Dieu lui-même
pour que l'homme ait une image de Dieu, car il est impossible de comprendre que Dieu est incréé. Jésus n'est pas la création, il est le Dieu incréé qui a engendré la création pour nous. Jésus est celui qui est venu en image de Dieu pour que nous comprenions l'existence du Créateur qui est incréé. Dieu nous aime tellement. Dieu a donc créé une image de lui-même pour que nous puissions comprendre la puissance de la vie. Au commencement était la lumière. La lumière était la vie des hommes. Jésus est la lumière et cette lumière produit la vie. Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour produire la vie par sa lumière. Chaque fois que le mensonge est dévoilé, la vie est renouvelée et grandit en vous. Vous ne pouvez pas vivre sans la lumière. Chaque zone d'obscurité, de ténèbres et de mensonges dans votre vie neutralise le potentiel de votre vie abondante. Car Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance de la vie. Jésus ne vient pas pour augmenter la puissance de votre vie. Vous avez la vie éternelle. Jésus vient pour augmenter la manifestation de la vie éternelle qui est en vous. Chaque fois que vous marchez dans la lumière, la mort s'écarte. La déception s'écarte. La dépression s'écarte. La maladie s'écarte. Il n'est pas venu te guérir, il est la guérison. Par la puissance de sa personne qui est vie et lumière. C'est ainsi que nous allons marcher dans la lumière. C'est ainsi que nous allons glorifier Dieu, parce que dans la lumière, les signes de notre appel, les signes de la grâce que Dieu a mis pour nous rendre participants à son œuvre vont se manifester. Je vous assure que je ne savais pas que j'allais développer ce message comme je suis en train de le développer. J'ai d'autres notes qui sont là, en haut, ici, et d'autres textes. Et je ne pensais pas que j'allais développer comme cela. Vous savez ce qui a changé? Quelque chose s'est bougé dans mon esprit tout à l'heure. Vous avez senti cette onction qui est passée, n'est-ce pas? Certains ont pu la ressentir plus fortement que d'autres. Mais sachez que vous avez été tous baignés dans une onction. Et que vous allez en voir les fruits de cette journée de consécration. Donc, voilà le bouillonnement de l'esprit en moi. Et je vois clairement la main de Dieu ouvrir des rideaux. Et je vois les signes. Je n'ai pas vu exactement. Pour certains, j'ai vu. Mais c'est quelque chose de spirituel. Quelque chose qui venait comme une émanation du feu de Dieu. Et j'ai su que c'était le déclenchement de signes. Et en prenant la parole, j'ai dit, Dieu, je vais obéir. La parole prophétique est sortie. Je vais donc enseigner sur la base de ce que tu viens de dire. Et je vous assure que vous et moi, nous avons la capacité de donner au monde le signe que Dieu a mis son sceau sur notre vie. Leur donner envie d'être marqués eux aussi par le signe. Bientôt, très bientôt, l'Antéchrist, le gouvernement qui se met en place, va marquer chaque individu de la terre d'un sceau.
Parce que le diable imite toujours ce que Dieu fait. Et le diable sait qu'il peut tenir pour propriétaires, non pas ceux qui pêchent, parce que Dieu peut les sauver, mais ceux qui seront marqués d'un sceau qu'ils ne pourront plus retirer. Quand vous verrez l'obligation d'être marqués comme des bêtes et des animaux, sachez que la Bible dit que quiconque prendra le sceau, la marque du diable, de l'antéchrist, ne pourra plus être sauvé. Je suis désolé, je voudrais qu'il en soit différemment. Ceux qui ont reçu le sceau de Dieu ne peuvent plus être récupérés par la mort. À moins qu'ils décident d'arracher ce sceau, comment est-ce possible? Dieu vous gardera jusqu'au bout. J'ai une bonne nouvelle, n'ayez pas peur. Je continue à dire ce que Dieu m'a dit clairement. Nous entrons dans les tribulations, nous allons passer une partie des tribulations. Mais la grande tribulation et la colère de Dieu ne passera pas sur nous. Nous allons être enlevés avant que la troisième guerre mondiale ne soit arrivée à un niveau insupportable. Avant que la marque ne puisse circuler d'une façon totalement obligatoire. Un moment va venir où la marque sera imposée et que quiconque ne la prendra pas sera décapité, poursuivi et mis à mort. Ce sera l'instant ultime, la dernière épreuve. Nous partirons au ciel à ce moment-là. N'ayez pas peur. La colère de Dieu n'est pas pour ses enfants. La colère de Dieu, j'ai bien étudié depuis des décennies tous les textes de la fin des temps. Et je peux vous dire que nous n'irons pas jusqu'au bout. Et que la grande bataille d'Armageddon n'est pas pour nous. Nous ne serons plus là. Mais nous devrons supporter quelques souffrances et quelques douleurs. Ce sera notre gloire de dire nous étions là. 2000 ans d'histoire de l'Église. L'Église a attendu 2000 ans pour voir ce que Jean avait prophétisé, pour voir le chaos, pour voir les bêtes de l'enfer se manifester et nous être marqués du sceau, au point que les démons seront effrayés, ne pourront pas nous approcher. Cultiver les signes. Les signes font trembler l'enfer. Peut-être vous êtes appelés à quelque chose de bien plus glorieux que vous ne pouvez l'imaginer. Imaginez les signes qui sortent de votre vie et quelqu'un vous regarde et vous dit « Waouh, toi alors, tu as la grâce. Moi, je jeûne et je prie, mais ça ne sort pas comme ça. C'est parce que Dieu t'a appelé. » Il y en a qui sont appelés à avoir les finances. Et certains leur diront « Waouh, mais toi, tes affaires, aïe, aïe, aïe. » Tu sais que c'est un signe. Monte le signe plus haut. Va vers ceux qui ont l'onction et reçois une source qui va augmenter ton potentiel et ton onction. Le signe du sceau. Tu es capable de financer les croisades. Pauvre France, je pleure sur toi, mais mes larmes sont recueillies dans le tout est possible de Dieu. Je ne veux pas laisser mes larmes tomber au sol. Je m'inquiète toujours et je dis Jésus, j'ai un fardeau. Avant que je ne verse les larmes, je veux être sûr que tes mains sont devant mon visage. Je ne veux pas que le diable récupère mes larmes. Je ne veux pas que mes larmes tombent dans la poussière. Je veux que mes larmes tombent dans tes mains parce que je sais qu'elles seront transformées en miracles. Je sais que tu réclames le combat de la foi. Je sais, Jésus, que tu mets des fardeaux dans le cœur des hommes, non pas pour qu'ils soient détruits, non pas pour qu'ils soient écrasés par ces fardeaux, mais pour qu'ils soient humains, participants
à la guerre spirituelle, participant aux cris de supplication qui montent vers Dieu et qui font bouger le ciel. Aucune de mes larmes dans l'intimité de ma chambre avec Jésus, aucune de mes larmes ne m'a détruit. Chaque larme s'est transformée en espérance. Chaque larme et chaque douleur a appelé une autre douleur, plus haute, plus grande. Et à chaque fois, je dis, ma douleur humilie Satan. Ma douleur m'amène dans le feu de l'enfer pour y attraper les âmes perdues, pour supplier l'Éternel. J'ai connu une femme, il y a 30 ans, qui en est morte en Normandie, en région de Rouen. Elle avait un tel fardeau pour les âmes. Elle pleurait, elle gémissait. Ses voisins appelaient la police. Alors pour ne pas se faire interner, elle avait construit dans son sous-sol, dans sa cave, une petite chambre où elle répandrait ses hurlements devant le Seigneur et sa douleur. Elle a calfeutré cela et pendant des années, elle a crié. Personne ne l'a compris. J'étais jeune dans le ministère et je n'ai pas eu le temps de lui expliquer. Elle est partie avec le Seigneur et ses larmes sont encore devant Dieu pour témoigner qu'il faut que quelqu'un soit courageux, que quelqu'un porte le fardeau, que quelqu'un se sacrifie dans la prière pour que Dieu fasse croître. Il faut que le grain meure et il en donnera 100, 1000 et des multitudes. Si vous avez un fardeau, continuez dans ce fardeau et sachez que ce fardeau ne vous écrasera jamais. S'il vous écrase et vous détruit, c'est qu'il ne vient pas de Dieu. Vous connaîtrez cette chose étrange, très étrange. Plus le fardeau est lourd et plus vous courez pour chercher encore un fardeau plus fort. Mes temps de prière augmentent et augmentent dans une exponentielle qui me fait peur. Je jeûne dans une exponentielle qui me fait peur. Je dis, Dieu, il faut que ce soit de toi. Parce que je maigris, je ne mange plus. Jusqu'où est-ce que mon corps tiendra? Mais Dieu m'a dit, tu portes un fardeau. Ne t'inquiète pas, ton corps vivra. Il m'arrive de prier la nuit et de sentir que mon heure et mon temps de prière est fini. Et au moment où je veux me coucher, quelque chose du fardeau se réveille. Et l'Esprit me dit, fils, crie encore avec moi. Hurle encore avec moi. Intercède encore avec moi. Car il y en a qui ont abandonné le fardeau. Veux-tu le reprendre? Veux-tu que leur douleur qu'ils ont abandonnée pour les âmes, le manque d'amour et de compassion, ils ne vibrent plus devant la souffrance des hommes. Veux-tu récupérer cela? Je veux vous transmettre quelque chose. Et je dis à tous ceux à qui je pose les mains, ne soyez pas surpris de commencer à avoir une prière et une vie de prière transformée dans le souci des âmes, dans le souci de l'enfer, dans l'urgence du ciel qui attend la révélation de ceux qui sont marqués par le sceau. Vous ne pourrez rien faire sans la prière, sans le fardeau. Le fardeau appelle une dimension plus grande jusqu'au jour où Dieu dit
c'est fait. Et à ce moment-là, les signes viendront avec une telle puissance que le manteau te poursuivra. Tu descendras, tu auras fini de faire quelque chose pour Dieu et un ange te poursuivra, le Saint-Esprit, tu diras encore le manteau, veux-tu encore le manteau? Je me souviens de ces réunions où j'ai eu compassion pour l'Afrique, où Dieu a mis un fardeau pour moi, pour l'Afrique. Vous êtes injustes, vous, mes frères. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai voulu le faire. Mon frère était appelé pour l'Afrique. J'étais le second choix de Dieu. Je ne pensais pas à cela. Mais un jour, Dieu a pris ce manteau et ce fardeau et l'a mis sur moi. Mon propre frère dans la chair avait ce fardeau. Il a rejoint le Seigneur et ce fardeau est venu sur moi. Je me souviens de ces réunions qui duraient 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, où je pensais au bout de 2 heures avoir fini et en descendant de l'estrade, le manteau me poursuit. Le Saint-Esprit saisit les cœurs et les consciences et les gens commencent à avoir soif et dire on a pris. Mais on n'a pas assez, on veut plus, on a soif. Le fardeau déclenche la soif dans les âmes. Le fardeau va appeler les âmes perdues à crier pour sortir de l'enfer. Il y a encore un peu de temps. Vous le ferez. Nous le ferons ensemble. Je vous assure, je l'ai démontré. Ceux qui sont venus après moi, ceux qui vont faire des œuvres plus grandes que les miennes dans les signes, je les bénirai, je m'asserai, juste pour voir comment le Saint-Esprit fait. Ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de chacun d'entre nous. Je prie que des âmes pures, des jeunes filles pures, qui n'ont pas connu de garçon, soient saisis par le feu, produisent des signes miraculeux, soient surpris de ce que Dieu fait. Il y a un ministère que j'aime beaucoup, Guillermo Maldonado. Il est en train de connaître une exponentielle dans la puissance des signes qui découle de son apostolat. J'ai été touché de voir cet homme pleurer, être spectateur des miracles créatifs qui sont en train de se produire dans son ministère. J'ai vu un homme qui aime les âmes, qui aime que Dieu l'utilise pour sécher les larmes. Je veux être de ces gens-là. Vous voulez être, n'est-ce pas, de cette génération? Être heureux de ce que Dieu fait, ne tirez aucune gloire de vous-même et être entraîné dans le miracle de la dernière moisson. Cette moisson extraordinaire qui va sauver des millions de malheureux. Donnez-vous pour Jésus quelque chose de la conviction du Saint-Esprit est déversé et vous allez prendre un chemin plus haut. Vous allez accepter de mourir à vous-même, n'est-ce pas? Je vous en supplie, acceptez de mourir. Acceptez de souffrir un peu. Imaginez ce que Jésus a souffert. Jésus vient, les bras ouverts, attaché à la croix. Son corps est ensanglanté. Sa chair est ouverte de partout. Des lambeaux de chair. Son visage est déchiré. La souffrance insupportable de notre péché. La souffrance insupportable de la mort.
Il l'a porté pour vous et moi, devant le Père. Le Saint-Esprit s'est retiré. Dieu a été obligé de se retirer devant cette souffrance mortelle. Mais maintenant, de cette croix, il vous montre le visage, il ouvre les yeux et il vous regarde. Et il dit, voici ce que j'ai fait pour toi. Feras-tu un peu pour moi? Achèveras-tu un peu le combat de la foi? Est-ce que tu veux mourir sur cette croix aussi? Accepteras-tu de mourir à toi-même? Tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne pourras jamais égaler. Mais je te demande, meurs avec moi et tu vivras pour toujours dans la gloire des dignitaires de l'Esprit. La dignité, vous qui me suivez, qui servez le Seigneur, arrêtez les enfantillages, les blagues. Portez le visage de ceux qui sont dignes. Montrez au peuple de Dieu la consécration et la dignité de l'Évangile. Arrêtez le théâtre. Arrêtez les blagues. L'heure est sérieuse. Notre président s'apprête à mobiliser la France pour la guerre. Je vous le dis. Il s'apprête à interdire certains qu'il voudra réquisitionner, des jeunes jusqu'à un certain âge, qui ne pourront plus circuler ni sortir de la France. Quand le décret sera tombé, une grande jeunesse sera prisonnière et sera obligée d'aller pour une guerre stupide. Le temps devient dangereux, le temps devient sérieux. Soyez marqués du sceau de Dieu. Et vous les jeunes, ne tombez pas dans le péché. Je vous en supplie, ne détruisez pas l'onction. Ne vous jalousez pas les uns les autres. Ne critiquez pas les hommes de Dieu. Arrêtez ce jeu, ça ne sert à rien. C'est grave et dangereux. Ne jugez pas, ne condamnez pas. C'est Dieu qui connaît les cœurs et que c'est lui qui jugera. Aimons-nous, respectons-nous, aidons-nous et marchons d'un même pas pour la gloire de Jésus. Vous tous qui me suivez, vous tous qui êtes là, j'ai un rêve. Personne ne le sait dans mon équipe. Même ma fille qui est proche de tous les projets Salut pour le monde. Même toi qui es proche de certains projets. Même toi, Jean-Charles. J'ai un rêve. Et je pleure. Je voudrais que nous soyons les 100 pasteurs les plus sérieux de France. 100 pasteurs les plus sérieux. Ceux qui ont montré un curriculum vitae et une historique. Que nous nous réunissions et que nous prenions un grand espace et que nous appelions tout le peuple de Dieu pour une journée de louange, d'adoration, de prédication où nous allons être quelques-uns parmi ces 100 à prendre la parole, mais nous serons 100 assis, montrant l'unité de la foi devant les francs-maçons, les Illuminati, les satanistes, démontrant devant la montée de l'islamisation, démontrer que Dieu aime la France et que Dieu a mis sur la France le signe du sang de Jésus, le signe des fondations du christianisme. Si vous êtes avec moi, priez pour cela. Ayez des initiatives. Peut-être que nous pouvons le faire ensemble. Peut-être que nous pouvons les convaincre. Peut-être que nous pouvons renverser
les incompréhensions, les divisions, les points de doctrine qui divisent, et que nous pouvons nous mettre ensemble, nous, pasteurs, évangéliques et pentecôtistes, pour juste glorifier Jésus et montrer à M. Macron que nous sommes des milliers et que nous prions pour la paix de la France. Juste une journée sur le thème « Nous prions pour la paix et nous faisons ce qu'il faut pour la paix en amenant les âmes captives dans la délivrance. » Alléluia. Donc la prédication s'arrête ici. Je vous ai promis, Abraham, Paul, Jésus, vous lirez Marc 16, 17. Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Le texte de Louis II a traduit les miracles. Sémion est le texte grec qui veut plus dire signe. Alléluia. Vous êtes béni par les enseignements du pasteur Daniel Vindigny et vous aimeriez assister à l'un des événements organisés par le ministère Salut pour le Monde en présentiel? Nous vous invitons à consulter la page événements du site www.danielvindigny.com où vous retrouverez les dates de nos prochains événements avec l'homme de Dieu. Nous espérons vous rencontrer très bientôt et passer des moments bénis à vos côtés. Rendez-vous sur la page événements du site www.danielvindigny.com.